Yeah. You gon' fuck with this one, Will. Yeah. You know. You feel me? Yeah. I've been said I wanna hop off the grid. It just ain't that time yet. I met plugs, met fiends, met friends, met foes, and I still haven't ever met death yet. Can't just an acquaintance. When I bought you, it's gonna be Quel régal, Mohamed El Arouch. Match sérieux, Mathieu Padouillet. Quel joueur. Ah, bien joué. Le jeu à 4. Bon travail de conservation, Yanis Laga, dos au jeu. Équilibré parce que les 10 premières minutes étaient vraiment à l'avantage de Metz. Maintenant, encore une fois, la vision du jeu de Mohamed El Arouch. Et le voici donc venu en renfort. Il voulait participer à l'après-midi offensive, Islam Alifa. Oh, et il a bien fait, oh là là, mais quel joueur! Mohamed El Arouch trouvé entre les lignes. Ah oui. Le petit ballon pour Yanis Laga, le face-à-face, le pied gauche. Il est intéressant, hein, à la Minaïd, dans cette première période, la récupération. Je t'avais déjà trouvé bon à Pontarlier. Allez, Brighton Fougeux. Allez, Brighton Fougeux. Penalty. Penalty pour l'OL. Yanis Laga. Le contre-pied parfait, l'ouverture du score à la 43e minute de jeu. Avec Lamine Aïd, bien joué. Il laisse passer, magnifique pour Brighton Fougeux, le 2-0. Et Mohamed El Arouch qui intelligemment a laissé passer ce ballon pour Brighton Fougeux. Wendell de Gorce avec Mohamed El Arouch qui va venir fixer et obtenir cette bonne faute. Allez, la récupération de Mohamed El Arouch qui a lancé Brighton Fougeux. Allez, le latéral est monté, il faut peut-être en profiter, il est déjà revenu. Bien joué ça. Première période, l'arbitre devrait siffler dans quelques secondes et ce serait parfait. Allez. Oh là là. Allez, la récupération de Mohamed El Arouch qui attend des solutions. C'est parti pour Benchigir, ça va être dégagé. Voilà, par le bord, c'est bien joué. Mohamed El Arouch récupère ce ballon. Ça fait du bien, ça fait du bien de voir Mohamed El Arouch comme ça. Koulibaly cherche une solution. Voilà, Mohamed El Arouch encore qui est passé une fois, deux fois, c'est incroyable. Final. Pour l'instant, virtuellement, c'est le cas. Oh, Mohamed El Arouch, c'est un régal. Oui, excellent. Mohamed El Arouch. Mohamed El Arouch qui va accélérer. Deux joueurs monégasques éliminés. À droite, il y a forcément une montée d'un joueur. Il va frapper tout seul. C'est bien joué, Mohamed El Arouch. Il joue à droite. Bien joué, Islam Alifa. Pour Mohamed El Arouch. El Arouch pour Fougeux. Il est pas. S'il est hors jeu. On est passé. Allez, Mohamed El Arouch face à Jules Berry. Il est passé, Mohamed El Arouch. La petite feinte. Oui, excellent ça pour Brighton Fougeux, la surface de réparation. C'était Islam Alifa, pardon. Marsin, on le retrouve ici. Oui, bien joué. Antonin Marsin, très bien joué. Mohamed El Arouch qui revient défendre aussi. Pas seulement. Il y a faute, voilà. Mal. Bien joué, excellent retour de Brighton Fougeux. Bien joué Mohamed El Arouch pour Paco Fiori. Il est passé. Brighton Fougeux, magnifique ce qu'il a fait, le centre. Oh, l'appel de balle de Yanis Laga était bon, c'est pas fini. Yanis Laga, l'ouverture du score de Yanis Laga. Le buteur maison de cette équipe Gambardella. Toulouse. C'est une excellente équipe, mais en Gambardella, pour l'instant, les deux premiers matchs, ils ont eu deux matchs faciles. Entre hier et Hugo Vogel, pour effectuer cette remise en touche. Mohamed El Arouch, bien, on conserve le ballon. Encore une fois, superbe. Hugo Vogel, voilà, c'est bien ça, Théo Barizé qui faut passer dans l'axe. Bien, avec Mohamed El Arouch. Allez, Mohamed El Arouch, il va accélérer. À droite, il y a du jeu, oui. C'est vraiment celui qui fait la plus forte impression côté monégasque. Allez, il est passé. Mohamed El Arouch, il est passé. Il y a un 2 contre 1. Brighton Fougeux sur le côté droit. Brighton Fougeux qui va être servi. Allez, mon petit Brighton, le contrôle est raté. Brighton Fougeux. Islam Alifa, incroyable. Allez, le ballon, donne-lui. Il est pas en jeu. Riyad Talbi. Ah, si, il était en jeu.
Et la rouge face à Zadi. C'est parti. Et ça fait 1-0 pour l'OL sur cette Panenka de Mohamed El Arouche. Alors ça c'est très gonflé. Mais alors très gonflé. Mais quand vous réussissez, pas de problème. Tout le monde vous applaudit. Bien joué Mohamed El Arouche parce qu'elle était vraiment jouée finement. Et le 8e de finale, c'était la saison d'avant, 2018-2019. Une victoire face à Châteauroux. Attention à ce mauvais geste. Il y a une photo. Il n'y a pas carton là. Et ce sera finalement joué à 2. Allez, un bon centre sur là. Papé Fureur. Young boy with the top of the block with a white front door in the corner subtle. Cool boy always in trouble. I think his brethren called him knuckles. 10 years old in beef. Récupération lyonnaise avec Mohamed El Arouche entre deux joueurs. Donc il y a les seuls, il est passé le capitaine lyonnais face à 3 joueurs et le corner obtenu. Bien joué Mohamed El Arouche. 1, 2, 3 joueurs, 4 joueurs éliminés. Il a gagné son duel. Il y a peut-être faute sur Mohamed El Arouche, mais l'avantage est laissé aux Lyonnais et aux petits lutins. El Arouche, c'est parti, c'est frappé au premier poteau. C'est renvoyé sur le capitaine lyonnais de nouveau. On va pas prendre trop de coups non plus. Oh oui, magnifique ça. Magnifique. Mohamed El Arouche excentré côté gauche. Shape qui a des jambes quand même depuis qu'il est rentré. Il est monté en puissance. L'année dernière en Coupe de France, Loris, avec son équipe de seniors. Un charnière centrale qui dépanne au milieu de terrain, qui dépanne côté droit. C'est tout faire. La deuxième chance pour Mohamed El Arouche. Allez, récupération. Mohamed El Arouche, le petit ballon par-dessus. Riyad Talbi, le pied gauche. Attention, Mohamed El Arouche, allez, qui va éliminer. Oh là, il y a pénalty, monsieur l'arbitre. Oui, il y a pénalty pour l'OL sur cette faute sur Mohamed El Arouche. Et Mohamed El Arouche face à Caner aussi. On s'est parti, c'est au fond, ça fait 1-0 pour l'OL à moins de 20 minutes de la fin de ce 8e de finale de la Coupe Gambardella. L'OL ouvre le score à Caner. Face à 2 joueurs en retrait avec Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche qui contourne. Mohamed El Arouche au second poteau, la tête, il était seul. Le buteur Mohamed El Arouche qui va frapper ce coup franc, c'est frappé directement. El Arouche de nouveau. Et là, il élimine 1, 2, 3 joueurs. Oh là 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 là. Là c'est bien tiré avec Ahmed Jimé par exemple. C'est parti. C'est pas mal frappé. Ouais, et en lyonnais dans la surface de réparation. Ça montre qu'ils ont compris que les contres pouvaient être dangereux. Mohamed El Arouche, 1, 2, 3 joueurs. Et là il y a faute. On essaye de bien défendre et de profiter de quelques contres. Dans des conditions idéales. Allez, le premier ballon pour le capitaine Mohamed El Arouche, excentré côté droit, la fin de centre. Il travaille et finalement c'est du gauche qu'il adresse ce premier ballon dans cette surface. Le font les joueurs du Canet Roussillon. Franchement, mentalement, de le faire pendant 1h30, c'est très compliqué. Quand on est adulte, c'est pas évident, mais en plus quand on est jeune, c'est peut-être encore plus difficile parce que, surtout pour une équipe qui est habituée à avoir le ballon en championnat. Contre Metz, les 20 premières minutes avaient été compliquées. Ils avaient tenu avant d'ouvrir le score. Jamais les Lyonnais n'avaient ouvert le score aussi vite dans une rencontre. Et c'est bien, ce premier quart d'heure, il est vraiment intéressant. Les Lyonnais qui ont réussi à être très efficaces. Ouais, Mohamed El Arouche. Encore une fois, très bien joué. Mohamed El Arouche. Par-dessus, le bon départ de Riyad Talbi en une touche. Son premier but. Il va arriver cet après-midi.
marqué en Youth League, il marque Plus que jamais en route vers les phases finales dans quelques semaines. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, Mohamed El Arouche. Mettre le pied sur le ballon. Capable ensuite, voilà, c'est bien, on aura certainement les consignes des coachs. Voilà le premier ballon pour Mohamed El Arouche tout de suite, il va pouvoir décaler côté droit. Et la première, c'est lui qui avait bénéficié entre guillemets de la blessure du capitaine de cette génération 2004, en l'occurrence El Djebali. Et attention là, voilà l'autre gros talent offensif. C'est parti. Par-dessus Mamadou Sarr. Oui, le but, l'ouverture du score après 6 minutes de jeu du défenseur central Mamadou Sarr qui lance ce quart de finale 1-0. Et à noter que la plupart de ces jeunes n'ont pas l'habitude d'évoluer sur ce terrain. Ils évoluent à la Groupama OL Academy de Messieurs. Ici on est... La puissance de Gwendal de Gorce, là c'est bien joué. Et encore une fois, Paco Foureur qui peut donner. Oui, à Yanis Laga. Jeu. Et la passe verticale pour Mohamed El Arouche qui lance Yanis Laga. Danger renvoyé par Mamadou Sarr. Et là il est précieux, Yanis Laga dans son travail de conservation. Mohamed El Arouche était parti. Et il y a une faute. Bon, il va même se projeter. Et le buteur de l'après-midi, il a déserté sa charnière centrale. Attention à ne pas perdre ce ballon. Mohamed El Arouche qui va repasser derrière. Bien joué ça, Mohamed El Arouche, très bien. Ce n'est pas seulement un joueur technique, un joueur offensif, il est capable aussi d'apporter son écho sur le plan défensif. 3 minutes. Mohamed El Arouche. Avec Riyad Talbi qui s'est retourné. Le 1-2 avec Mohamed El Arouche. 1-2 jusqu'à Hugo Vogel. Bonne passe vers Mohamed El Arouche qui va venir fixer et obtenir une nouvelle. Doron, c'est lyonnais. On l'avait vu, si vous avez suivi toute la condition des uns et des autres, j'opterais pour ça. Bien joué. Tentative alsacienne. Heureusement. Toujours 1-0. Et Loris, j'ai déjà dénombré 13 frappes, 5 cadrés pour Strasbourg. Engagé par les Lyonnais, attention à Kanouté. Kanouté qui frappe, c'est contré par Paco Foureur. Il y a toujours un joueur lyonnais, il y a toujours une jambe, toujours quelqu'un pour contrer les tentatives strasbourgeoises, heureusement. Allez, un ballon pour Mamadou Sarr qui renverse, c'est bien joué pour Mohamed El Arouche. En 1 contre 1 de nouveau, ou plutôt 1 contre 3. Il est passé une fois, 2 fois, il va trouver une solution, c'est bien joué là. Et par Mamadou Sarr. Mohamed El Arouche. Le décalage à la Minaïd. Tente de combiner. Et Mohamed El Arouche. Pas très bien frappé celui-là, mais Hugo Vogel va retrouver Mohamed El Arouche. C'est bien ça entre les deux internationaux U18. Avec Mohamed El Arouche qui va pouvoir centrer. Ça c'est bien centré, deuxième poteau. Et les supporters qui poussent encore plus avec ce coup franc frappé par Mohamed El Arouche. La tête de Mamadou Sarr, l'égalisation de l'Olympique Lyonnais. On prend les mêmes et on recommence comme face à Strasbourg. Mohamed El Arouche au coup franc. Battu et le face-à-face. Yanis Laga qui se présente devant Hugo Boulet, la frappe croisée. Oh et quel arrêt. C'est pas terminé. Avec Mohamed El Arouche qui réclame un penalty. Le face-à-face avec Hugo Boulet. Oui, la transformation, la 5e réalisation dans la compétition du capitaine, du meilleur buteur, Yanis Laga. D'un coup franc. Oh, le tacle énorme de Mohamed El Arouche qui va gagner ce ballon. Par Mohamed El Arouche avec son pied droit, ce sera rentrant, c'est frappé, c'est bien frappé. Ouais, Mamadou Sarr qui était là encore une fois, ça revient. Signé Brighton.
du fou jeu. On retourne côté gauche, Mohamed El Arouche. Et si 2022 était enfin la bonne année, 25 ans après le 3e et dernier titre en Coupe Gambardella. Et il adore ça, Mohamed El Arouche. Il adore quand il y a du monde, il adore quand ce sont des matchs avec un peu d'enjeu, un peu de pression. On l'avait vu très bon, notamment à Louis II, à Monaco. Présent dans ce Stade de France, Bernard Lacombe notamment, qui l'a soulevé en 71, David Linares, qui l'a soulevé en 1994, ou encore Jérémy Bréchet. Ouais, Momo, on a quelque chose à jouer là. Un contre un à jouer. Ouais, ça sort pas. C'est quelque chose que tu affectionnes. Allez, Islam, faut qu'on continue à avancer. Zé Gwendal qui est pas avoir d'effort, il fait énormément de courses quand on trouve un joueur. Ah là, il y a quelque chose à exploiter. Mohamed El Arouche, il est passé sur sa prise de balle. Pourquoi il est venu pas. fixer. En tout cas, Mathieu est attentif. Et souvent les attaquants visent entre les jambes. Il y a souvent des buts encaissés par les gardiens entre leurs jambes. Là, Mathieu était vigilant. Notamment Delaga, on le voit, il met un peu plus d'engagement dans son pressing, plus d'intensité, et ça permet à Lyon de récupérer plus haut. Attention, attention Brahim Traoré avec El Arouche qui va se mettre sur son beau pied pour frapper. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, elle vient de Mohamed Arouche. Il fallait que ça passe par un exploit individuel, et c'est à la Rouge. Là on le voit, qui l'a fixé, qui décale, et la belle frappe. Qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà, quand on n'y arrive pas collectivement, Arnaud, ça passe par un exploit individuel. Les efforts, il a du corps, il va vite, ça dribble. Donc, attention à ce ballon perdu avec El Arouche, c'est le phénomène lyonnais. Il a déjà signé son contrat pro. Jérém à la lâcher derrière au bon moment. il s'en sort bien. Jérémy Bessès, malgré la pression de Norman Bassett. Mal, c'est le jeu, il y a des émotions. Polyvalent. Et puis sur les coups de pied arrêtés, il a un sacré toucher de balle. Et c'est forcément que ça va compter dans cette fin de match. Baisser leur bloc un peu tôt, mais ils ont ce joueur Mohamed El Arouche qui lui fait ce qu'il veut avec son ballon. il est capable encore d'un exploit. Sur la cheville d'Antoine Lebeltier. Ah, quand on a trouvé ce joueur, Maoulida avait vu juste. on va voir ce qu'on peut faire, notamment du côté opposé avec Momo et avec Gwendal. On arrive à mettre son corps. On a encore 3 joueurs présents dans la surface, ça c'est important. Maintenant, il faut qu'on parvienne à mettre ces ballons dans la surface. Et ça se joue au penalty. Le Breton. Et là c'est le danger, et là c'est dangereux. El Arouche. Mohamed El Arouche. Le décalage vers Yanis Laga. Yanis Laga, Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche. Le poteau, Yanis Laga. Un peu sur la retenue qui laisse la pression d'une finale au Stade de France. Statut. C'est trop vite rendu au Lyonnais. Et là la transition ça va aller vite. Et là c'est là qu'ils sont dangereux les Lyonnais. Et là ça va aller vite. Et on part de l'autre côté. Il y a encore le dernier geste, Arnaud, le centre. Avec El Arouche. El Arouche. C'est un but. Avec ça, attention par derrière. Génération David Trezeguet, Thierry Henry, Willy Sagnol. Avec ce ballon. Attention, le ballon est passé. Il a commencé plus haut en tant qu'ailier il y a quelques années. Donc il a l'habitude du poste offensif. Par le buteur lyonnais cet après-midi, le leader technique, Mohamed El Arouche, face à Maël Obé. Oh la panenka pour montrer la voie, pour montrer l'exemple. Je voulais pas le dire. Il est exceptionnel, Et Mohamed El Arouche, pour lancer cette séance de tir au but.
Ils l'ont fait 25 ans après. Et comme en 1997, ils l'emportent après une séance de tir au but. Bravo messieurs. Quelle aventure, quel parcours. L'OL vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. C'était la bonne année, c'était la bonne génération. La génération 2004-2005, on s'en souviendra. Ce sont eux qui ont soulevé pour la 4e fois cette Coupe Gambardella.